Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai reçu sur mon Instagram une question extrêmement pertinente concernant l'optimisation des apports en zinc et en magnésium via la supplémentation ou via l'alimentation de tous les jours. Et c'est vrai que cette question en termes de nutrition est un petit peu touchy pour la bonne et simple raison que déjà le zinc et le magnésium présentent des interactions et donc ils ne peuvent pas être absorbés et assimilés de façon optimale quand ils sont pris en même temps et que l'utilisation d'une supplémentation et d'une stratégie optimale pour pouvoir avoir des apports idéaux est une question un petit peu technique. C'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'une réponse détaillée et scientifique à cette question pourrait très probablement vous être utile. Et donc sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de la Minute du Muscle et de la Science. Bye. J'aimerais plus de précision sur le zinc, magnésium, dosage, timing de prise, etc. Merci d'avance. Merci de ta question. Alors, je vais faire une réponse de professeur et je vais essayer d'aller à l'essentiel. Évidemment, si tu veux davantage de détails sur cette question de la micronutrition, de l'assimilation et des apports de ces minéraux, qui est une question passionnante, l'ensemble de ces réponses se trouve évidemment en détail puisqu'on a un chapitre dédié à la micronutrition qui fait plus d'une centaine de pages à l'intérieur de notre formation bayésienne. Le lien, comme toujours, est en description de cette vidéo, juste en dessous. Alors, le zinc, on va commencer par lui, est un minéral extrêmement important notamment pour le fonctionnement du système immunitaire, la synthèse des protéines, le fonctionnement global de vos hormones et notamment la cicatrisation des plaies par exemple. Les effets d'une carence en zinc sont relativement importants pour la santé et c'est donc la raison pour laquelle il ne faut pas faire de conneries avec le zinc. L'AJR du zinc, c'est-à-dire l'apport journalier recommandé, est fixé malheureusement dans certains documents et certaines données qu'on trouve encore aujourd'hui à 11 mg par jour pour les hommes et 8 mg par jour pour les femmes. Or, on sait depuis quelques années que cette AJR est basée sur des recherches qui sont complètement obsolètes et qui sous-estiment vraiment la réalité de l'apport en zinc au quotidien. En réalité, les dernières méta-analyses dont on dispose nous apprennent que ces besoins sont 50% plus élevés chez des sujets sédentaires. Et la beauté de la chose, si tu regardes ces vidéos, ça te concerne très certainement, c'est que l'exercice intense augmente les besoins en zinc tout simplement parce que l'effort physique appauvrit les réserves de zinc. Ce qui veut dire que si on met à jour ces 11 mg pour les hommes par exemple et qu'on rajoute les 20% de différence entre un sujet sédentaire et un sujet actif, on arrive à un AJR recommandé de 20 mg de zinc par jour pour les hommes et de 14 mg par jour pour les femmes. Pourquoi il y a une différence entre les hommes et les femmes, vous me direz? Tout simplement parce que ça dépend du poids de corps. Et évidemment de certaines différences physiologiques comme dans le cas du fer par exemple. Le zinc a assez peu de sites de stockage dans le corps, donc il est important d'en consommer tous les jours, à la différence par exemple de la vitamine D que ton corps est capable de stocker en grande partie si tu bénéficies d'une forte exposition au soleil pendant une durée prolongée et après tu manques de soleil sur les jours qui viennent par exemple, ton corps arrive assez bien à réguler ça. Le zinc c'est très différent. Donc il est important d'en consommer tous les jours suffisamment. Et évidemment, pour pouvoir satisfaire ces besoins-là, mon conseil est toujours de privilégier une alimentation de grande qualité avec des produits entiers non transformés. Et pour le zinc, il faut être honnête, la meilleure façon de faire, c'est quand même de consommer des produits d'origine animale. Donc si tu consommes tous les jours de la viande rouge et ou des fruits de mer, normalement tu consommes assez de zinc, puisque par exemple 300 g de bœuf ou 500 g de porc ou d'agneau fournissent 15 mg à peu près de zinc sous forme hautement biodisponible, donc extrêmement assimilable par ton organisme. Les fruits de mer sont extrêmement intéressants et si tu consommes des huîtres, par exemple dans une huître il y a 12,8 mg de zinc, ce qui est énorme et donc consommer une huître te donne quasiment tes apports journaliers en zinc, surtout si tu es sédentaire. C'est pour ça notamment que les huîtres, quand elles sont fraîches, sont extrêmement bonnes pour la santé. Je vais te parler rapidement du magnésium et ensuite on va revenir sur la question de la supplémentation qui est un peu touchy. Le magnésium, quant à lui, est également un minéral extrêmement important et il régule notamment parmi l'ensemble de ses très nombreuses fonctions la dépression, de l'humeur, de la densité minérale osseuse, de la production de testostérone, et également votre résistance au stress, ça c'est bien connu et surtout dans les pharmacies en hiver on vous le recommande fortement, ainsi que la qualité de votre sommeil. Donc c'est un minéral central dans la qualité de vie de votre vie quotidienne. Pour ce qui est des AJR en magnésium, là les données qui circulent dans les médias grand public sont un petit peu plus fiables, généralement c'est de 6 mg par kilo de poids de corps et par jour, ce qui pour un homme équivaut à environ, je vous épargne le calcul, 400 mg de magnésium et pour une femme généralement aux alentours de 300. À noter que toujours les athlètes
athlètes et les sportifs. Si vous vous entraînez régulièrement, même si vous n'êtes pas un athlète et que vous ne gagnez pas votre vie avec ça, vous êtes un sportif et physiologiquement, c'est le même résultat, ont besoin de 20% de magnésium en plus, tout simplement parce que le magnésium intervient aussi dans la réparation musculaire et qu'il est excrété pendant l'effort et pendant la journée par la transpiration et l'urine. Donc si vous vous entraînez, vous avez besoin de plus de magnésium. Le problème, c'est que le magnésium est relativement plus compliqué à consommer en quantité suffisante que le zinc. Le zinc, je vous l'ai dit, si vous consommez suffisamment de viande rouge et de fruits de mer et des huîtres par exemple, vous êtes peinard et vous avez des sources extrêmement biodisponibles. Le magnésium, pour en consommer suffisamment, il faut que votre diète soit virtuellement irréprochable. C'est la raison pour laquelle, parce que personne n'est vraiment irréprochable dans la vie de tous les jours, il y a de très nombreux athlètes, notamment et même des athlètes professionnels, dont on pourrait penser que leur diète est extrêmement bien encadrée, qui présentent des carences et des déficiences relativement marquées en magnésium. Et les deux problèmes avec l'absorption du magnésium, c'est que primo, il est contenu dans des aliments qui sont riches en acide phytique, qui est un antinutriment qui empêche l'absorption du magnésium, comme par exemple dans le cas du cacao ou des haricots, des fèves, et dans beaucoup d'autres céréales et légumineuses. Et le deuxième souci, c'est que la production actuelle et moderne de l'ensemble de ces légumes et légumineuses qui devraient normalement être riches en magnésium appauvrit la teneur en magnésium à cause des procédés chimiques et industriels qui sont utilisés pour produire les cultures. Donc ça fait moins de magnésium dans notre alimentation dans la vie de tous les jours par rapport à probablement il y a 50 ou 60 ans, et quand on a du magnésium disponible, et ben malheureusement la disponibilité directe est grévée à cause de la présence des antinutriments. Donc ça rend l'absorption et la disponibilité du magnésium dans notre nourriture quotidienne beaucoup plus difficile. En gros, vous allez trouver du magnésium dans les épinards, les haricots, le riz complet, les légumineuses et céréales, mais c'est pas facile d'en avoir suffisamment encore une fois. Notez que si les céréales et légumineuses sont préparées de façon traditionnelle, donc avec un trempage, une germination et une fermentation, c'est des processus qu'on connaissait avant et qu'on appliquait et qu'on applique évidemment plus du tout aujourd'hui parce que c'est des processus longs et un peu chiants, on va pas se le cacher. Ces processus permettent de contourner le problème des antinutriments notamment, et là vous avez besoin de 2 fois moins que ce que ces aliments devraient vous apporter normalement. Donc c'est très pratique, mais c'est un petit peu fastidieux. Et donc vous voyez où je veux en venir, il est très difficile de consommer suffisamment de magnésium, surtout si vous êtes un sportif, et c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes devraient avoir recours à une supplémentation en magnésium de qualité. Alors pourquoi de qualité? Parce qu'il y a certains types de magnésium qui sont non seulement pas assimilés, mais également toxiques. Et c'est le cas de l'oxyde de magnésium qui est utilisé notamment par les marques de compléments alimentaires peu scrupuleuses parce que c'est le moins cher à produire évidemment et le plus facile à manufacturer, et que par conséquent ces marques peu scrupuleuses vous blindent les compléments alimentaires d'oxyde de magnésium qui est non seulement pas biodisponible mais qui en plus irrite le tractus gastro-intestinal, donc mauvais bail, tenez-vous éloigné de l'oxyde de magnésium. Pour ce qui est du détail de la différence de qualité entre les formes de magnésium, c'est un petit peu technique et ça dépasse je pense le spectre de cette vidéo, donc je vous renvoie à notre formation Bayesian France qui contient évidemment l'ensemble des explications puisqu'on a un chapitre dédié à ça. Voilà mes soldats, j'espère que ce nouvel épisode de la Minute du Muscle et de la Science vous aura comblé, vous aura apporté les réponses scientifiques que vous attendiez très probablement concernant l'optimisation de la consommation de ces deux minéraux. Évidemment, c'est des informations qu'on retrouve en détail au sein de notre formation Bayesian, dont la prochaine promo, je vous le rappelle, commence en septembre 2021. Ce sera la 7e promo et comme vous le savez, le chiffre 7 étant toujours symbolique, il va se passer des trucs de ouf parce que ça va être une énorme promotion si ça vous intéresse de nous rejoindre. Le lien est évidemment en description de la vidéo comme toujours, vous pouvez vous préinscrire pour recevoir d'ores et déjà du contenu scientifique gratuit en attendant la rentrée de septembre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a fait kiffer et que vous voulez en voir beaucoup d'autres sur ce genre de thématique, évidemment, éclatez-moi les pouces bleus en dessous et faites-moi ce plaisir. Allez cliquer sur le gros bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner. Vous savez à quel point ça aide cette chaîne pour le référencement de ces vidéos et pour sa croissance. Vous êtes plus de 50% à ne pas être abonné et pourtant à regarder mes vidéos quasiment à chaque fois. Et ça, c'est pas optimal évidemment. Donc je compte sur vous. Cliquez sur le bouton rouge et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right. Got the backlash written on